Après Turfan, la bucolique et ses vignes, la route de la soie retrouve l'aridité et les montagnes du Xinjiang. Nous avons déjà fait 2500 km depuis Xi'an. Les nuits et les jours alternent. La lancinante musique ouïghour diffusée à la radio provoquerait presque l'endormissement s'il n'y avait maintenant un obstacle infranchissable, le désert le plus dangereux du monde, le Taklamakan. Un désert que notre ami le professeur d'histoire, Che Sirong, a déjà traversé à ses risques et périls. Quand la tempête de sable arrive, c'est comme si tu avais un mur de sable qui pouvait s'écraser à tout moment. Tu ne vois plus rien et parfois la tempête charrie des petits cailloux qui te tapent sur le visage et sur le corps. Face au Taklamakan, la route de la soie se coupe en deux, la voie nord et la voie sud. La voie nord est la plus courte, mais la voie sud a l'avantage de passer par Rotan, une grande oasis, ville-étape. Rotan a deux qualités. On y trouve, dans cette rivière précisément, les plus beaux spécimens de jade, la pierre fétiche des Chinois. Le jade blanc, en particulier, réservé au fils du ciel, l'empereur de Chine. Et la soie. Oui, la soie, deuxième qualité de Rotan. L'oasis a réussi à percer le secret le mieux gardé de l'époque. Comment faire ce tissu chatoyant? Pas si simple. Percer le secret du cocon, du verre et du mûrier dont les feuilles servent d'exclusive nourriture aux vers. Il fallait découvrir tout cela. La soie fait toujours la fortune de Rotan. On en fait des tissus et des tapis. Des tapis de soie et laine sur des motifs venus d'Iran. Ce chef d'entreprise, qui vend ses tapis dans le monde entier, est un gros pourvoyeur de travail. Il y a à Rotan entre 20 et 30 000 tapissiers professionnels. Mais en tout, plus de 100 000 personnes font ce travail, notamment lorsqu'il n'y a rien à faire dans les champs. Le problème, c'est que le secret de la soie finit par se propager de caravane en caravane jusqu'à Lyon, précipitant ainsi le déclin de la route de la soie déjà concurrencée par le bateau. Mais c'est là une autre histoire. Pour l'heure, nous allons d'oasis en oasis. Après Rotan, Kashgar, 500 km plus loin. Kashgar, c'est le bout du bout de la Chine. La porte sur le Tadjikistan, le Pakistan, l'Afghanistan. Les voies nord et sud de la route de la soie y convergent. On est déjà en Asie centrale, presque au Moyen-Orient. La vie est rythmée par les appels du muezzin dès le petit matin. La ville, à l'architecture raffinée, vit du commerce. Épices, fruits secs comme au bon vieux temps. De l'artisanat aussi, spécialité du travail du cuivre. On mange bien à Kashgar. Le pain en particulier est divin. Nulle part plus qu'à Kashgar, on ne ressent ce que pouvait être la route de la soie dans toute sa splendeur il y a 1500 ans. Au pied des murailles, une caravane semble au repos après des semaines de traversée des déserts. En fait, on tire le lait des femelles, de leur embarre, ce lait de chamel, jusqu'à 10 € le litre. Par rapport au lait de vache, le lait de chamel est très riche en calcium. Il est surtout très efficace pour soigner ceux qui souffrent du diabète, de bronchite ou de tuberculose. Le dimanche se tient dans les faubourgs de Kashgar un gigantesque marché aux bestiaux. Des dizaines et des dizaines de milliers de moutons, de bovins, de chevaux et bien sûr encore et toujours de chameaux. De belles bêtes assurément, et affectueuses avec ça, et rigolotes avec cette coiffe unique qui fait penser aux Beatles. Leur propriétaire va essayer de leur épargner le couteau du boucher. Dans les déserts et les montagnes, là où les voitures ne peuvent pas pénétrer, on utilise encore des chameaux pour transporter les affaires et les gens. La route de la soie quitte maintenant la Chine au-delà de l'Himalaya. En vérité, après Kashgar, paysage, ambiance, architecture, odeurs et bruits ne vont guère changer. C'est le cœur de l'Eurasie. Jusqu'à Samarcande ou Boukhara, les splendeurs de l'Ouzbékistan.